Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder, en cette période de vacances, toutes les expressions utiles lorsque vous voyagez et que vous vous retrouvez dans une ville ou un pays anglophone. Alors, vous arrivez dans un endroit et vous voulez savoir si quelqu'un ici parle anglais. Donc vous allez dire « Does anyone here speak English, please ?» Vous demandez votre chemin dans une ville et vous voulez demander à la personne est-ce que vous pouvez me montrer sur la carte? Can you show me on the map, please? Et là, on va vous indiquer d'aller soit à gauche, soit à droite, soit donc on the left, on the right, ou alors tout droit, straight ahead. Vous rentrez dans un magasin ou dans un lieu de visite et vous voulez demander quel est le prix. Donc vous allez dire « How much is it, please ?» La personne va vous poser la question « Mais comment vous voulez payer ?» Est-ce que vous voulez payer en carte de crédit, en espèces, donc credit card ou cash? Et donc elle va vous poser la question de cette façon « How would you like to pay ?» Maintenant, vous voulez envoyer des cartes postales, postcards, et vous voulez acheter donc des timbres, stamps, à la poste. Donc, la poste, c'est post office. Where is the post office, please? Vous voulez demander maintenant où est l'office du tourisme. Donc, l'office du tourisme, c'est Visitor Center, le centre des visiteurs, littéralement. Les centres commerciaux, ce sont les shopping centers ou les malls. Mall, c'est souvent en anglais américain. Vous voulez maintenant retirer de l'argent. Donc, retirer de l'argent, c'est to withdraw money. Le bureau de change, c'est Currency Exchange Office. Et la mairie, c'est the Town Hall. Maintenant, vous voulez mettre de l'essence dans la voiture. Donc, vous voulez savoir où est la station d'essence la plus proche. Where is the nearest gas station? Gas station, c'est de l'anglais plutôt américain. Et en anglais britannique, on va dire petrol station. Donc, petrol ou gaz, ça va être l'essence en anglais britannique ou américain. Enfin, vous êtes au restaurant et vous aviez réservé. Ou alors vous voulez juste avoir une table pour 2 personnes, par exemple. Donc, vous allez dire « A table for 2, please ». La personne va vous demander, souvent dans les fast-food, est-ce que c'est à emporter ou est-ce que c'est pour manger ici? Donc, on va vous poser la question de cette façon. « Is it to go or for here ?» Maintenant, vous voulez demander quelque chose lorsque vous êtes au restaurant. Donc, may I have some water, par exemple, may I have some wine. Pour de l'eau plate ou de l'eau pétillante, on va dire still water ou sparkling water. Et vous voulez ne pas avoir de glaçons, parce qu'il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, on met souvent beaucoup de glaçons lorsqu'on vous sert de l'eau. Donc là, vous n'en voulez pas autant que ce qui est prévu. Donc, vous allez dire « without ice » ou « without ice cube » pour glaçon. Maintenant, vous demandez l'addition, vous voulez payer. Donc, vous allez dire « the check, please ». Alors, il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, la pratique du pourboire est très répandue. Si vous ne donnez pas de pourboire lorsque vous êtes au restaurant, cela veut dire que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez mangé ou du service. Donc le pourboire est quelque chose de très important et si vous ne le donnez pas, le manager du restaurant, par exemple, va venir vous voir et va vous demander est-ce qu'il y a eu un problème. Donc après, il y a des pratiques différentes selon les pays. Donc le pourboire, on appelle ça « the tip ». Et la pratique, c'est qu'en général, on va donner 15% minimum par rapport à la note finale. Donc ça, c'est 15 ou 20%. Et en deçà de 15%, selon certains pays, on va vous demander s'il y a eu un problème également.
Alors ensuite, vous êtes à l'aéroport. Vous allez demander à quelle heure est l'enregistrement. Donc l'enregistrement, c'est de check-in. Hein, donc what time is the check-in? Maintenant, à quelle heure est le vol pour telle ville? What time is the flight to? Votre carte d'embarquement, ça va être de boarding pass. Et ensuite, donc l'aller simple ou l'aller-retour, on va dire one way ou round trip ticket. Les locations de voitures, ça va être car rental. On va vous demander, lorsque vous louez une voiture, donc de déposer une caution. Hein, donc la caution, c'est the deposit. Maintenant, vous êtes en ville et vous voulez vous déplacer en bus. Donc vous demandez, est-ce qu'il y a un bus pour aller en ville? Donc vous allez la poser de cette façon. Is there a bus to get into town? Hein, avec le verbe to get, qui est un verbe un peu incontournable qu'on utilise dans bon nombre de situations. Je vous renvoie à une vidéo réalisée par Alban qui vous explique les nombreuses utilisations du verbe to get. Maintenant, est-ce que c'est loin, l'endroit où je veux aller? Is it far? Hein, far qui veut dire loin. Combien de temps cela prend pour aller à cet endroit? How long does it take to go to? Quand est-ce que part le prochain bus pour? When is the next bus to? Et enfin, on revient à la location de voiture. Je voudrais donc louer une voiture. I'd like to rent a car. Ou on peut aussi entendre le mot to hire a car. Voilà, j'espère que toutes ces expressions vous aideront à mieux vous débrouiller dans des pays ou dans des villes anglophones pour passer un très bon séjour. Et je vous souhaite donc de très bonnes vacances à l'étranger. I hope you will enjoy your holidays or your vacation abroad, hein, à l'étranger, abroad. Bye bye and see you for a next adventure in English.